Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Émilie G Coaching. Ce podcast s'adresse aux entrepreneurs ambitieuses et visionnaires. Je suis Émilie, la fondatrice d'Émilie G Coaching, et j'aide les entrepreneurs ambitieuses à mettre leur identité au cœur de leur vie pour créer un business où plaisir, authenticité et succès sont au rendez-vous. Émilie G Coaching, c'est l'alliance parfaite entre coaching, stratégie et amour de soi. Dans ce podcast, je te propose et je te partage mes prises de conscience, mes conseils et mes découvertes. Je suis passionnée par l'entrepreneuriat car j'y vois la possibilité de réellement créer une vie en accord avec notre personnalité. Je suis de celles qui croient profondément que l'amour de soi, mêlé à l'entrepreneuriat, te permet d'attirer le meilleur dans ta vie et donc dans ton business. Ici, on va aborder des thématiques différentes, surtout complémentaires, qui vont t'aider à oser révéler ta personnalité à travers ton business. Tu peux me retrouver sur mon Instagram, Émilie G Coaching. Je te souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, je voulais aborder avec toi la question du politiquement correct. Pourquoi ? Parce qu'en fait, que ce soit dans nos vies, que ce soit dans nos business, en fait, je me rends compte que faire du politiquement correct, en fait, ça n'a jamais marché, ça n'a jamais porté ses fruits. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on cherche à plaire à toutes les personnes qui ne sont pas nous-mêmes, alors que nous sommes notre priorité, en fait. Tu es ta priorité. Et faire du politiquement correct, en fait, ça ne te fait que te rabaisser à quelque chose qui n'est pas toi. Tu te cantonnes à rester, à coller, à être une personne qui n'est pas toi. Et ça, en fait, c'est plus acceptable. Aujourd'hui, nous sommes en 2020 et c'est bon, en fait. J'ai plus envie que tu restes figé, fixé sur des choses qui ne sont plus toi. J'ai vraiment à cœur, j'ai vraiment envie qu'à un moment donné, tu puisses te dire que tu y vas à fond. Bien sûr qu'on a peur et ça c'est normal. La peur en fait, elle fait partie de notre vie. Elle fait partie, tout comme ta main fait partie de ton corps, tes épaules font partie de ton corps, et bien ta peur fait partie vraiment de toi. Elle va te poursuivre tout au long de ta vie, donc autant l'apprivoiser et autant t'en servir comme quelque chose vraiment d'excitant, de joyeux, de positif, quelque chose qui peut vraiment t'élever. Je suis d'accord que lorsque tu tentes quelque chose, t'es dans le nouveau, t'es dans l'inconfort. C'est normal que tu sois dans l'inconfort parce que tu sors de ta zone de confort et tu vas vers ta zone d'apprentissage. Et en étant dans ta zone d'apprentissage, ben, tu es en train d'apprendre tout un tas de choses. Donc finalement, tu expérimentes. Alors tu vas me dire, oui, écoute, Émilie, j'ai peut-être peur d'échouer. Oui, tu as peur d'échouer, mais l'échec ne va pas te donner la mort, en fait. L'échec ne va pas te tuer. L'échec n'est pas là pour ça. L'échec, en fait, il est là justement pour que tu puisses te relever, que tu puisses t'appuyer dessus, pour que tu puisses vraiment rebondir, en fait. C'est vraiment ça. Il faut que tu apprennes, il faut que tu te boostes, il faut que tu t'encourages vraiment pour que tu puisses visualiser l'échec comme un trampoline. Tu vas me dire, Émilie, c'est quoi ce truc? Écoute, visualise l'échec comme un trampoline et je te promets que du coup, tu vas aller à la prochaine étape qui va t'emmener vers ta joie et surtout vers le succès de ta vie, dans ton business. Parce que en réalité, le secret, c'est vraiment de ne pas t'arrêter. Tu as une vision de ce que tu veux pour toi, pour ta famille. Tu as une vision peut-être pas très claire, mais en réalité, ta vision, elle est bel et bien là et elle ne demande qu'à s'exprimer en fait. Et plus tu acceptes vraiment ces parts de toi, peut-être que tu as renoncé en fait à des parties de ta personnalité pour justement rentrer dans les bonnes cases ou les cases qui plaisent aux gens. Mais la réalité en fait, c'est que les cases que les gens se créent, eux-mêmes se sont créés des cases. Donc finalement, personne n'est dans la case qu'il a envie d'être. Donc autant que toi-même tu décides de casser ces cases et de créer
ta propre vérité en fait. Parce que la réalité, c'est que plus tu vas t'approcher de ta vérité, plus tu vas t'approcher de ce qui est vrai pour toi, de ce qui est juste pour toi, et plus en fait tu vas exprimer, tu vas attirer des choses qui correspondent à la vie que tu as envie de te créer. C'est vraiment ce pas-là que tu dois apprendre à faire. Tu vas te dire, attends, Émilie, ce que tu dis, c'est hyper facile comme ça. En toute honnêteté, papillon, non, ce n'est pas facile. Parce que si c'était facile, tout le monde le ferait et il n'y aurait pas des gens malheureux, des gens qui décident de se suicider, des gens qui décident de se reconvertir professionnellement parce que ça ne leur va pas, et des gens qui connaissent le burn-out. Enfin, il n'y aurait pas tout ça. Des gens qui sont en dépression, il n'y aurait pas tout ça en fait. Il n'y aurait pas tout ça si ce serait si facile que ça à faire. Mais alors je dis pas que tu es en burn-out pour telle ou telle raison, mais souvent en fait c'est parce qu'on a fait des choix qui ne nous correspondent pas. Et là, en fait, notre corps, notre esprit, notre âme, tout ce que tu veux, te dit stop. Regarde là, tu es en train de suivre un chemin qui n'est pas le tien. Par exemple, tu n'attires pas les clients que tu as envie d'attirer. Eh bien, c'est parce que tu ne fais pas ce que ton cœur te dicte de faire. Tu veux rentrer dans une case parce qu'on t'a dit que tu devrais faire ces choses de cette manière-là. Et que si tu ne le fais pas de cette manière-là, tu n'auras pas de clients, rien ne viendra à toi. Et donc, en fait, tu vibres le manque et tu vibres l'attente, tu es dans une attente, etc. Et tu tournes en rond, tu tournes en boucle. Et en réalité, ça ne te va pas. Donc, je ne te dis pas que ces choses-là sont simples à faire. Je te dis juste que il faut commencer. Il faut commencer à faire les petits pas. Parce que même si ton objectif il est beaucoup plus grand que ton petit pas, l'essentiel c'est que tu puisses commencer à avancer vers ta vision chaque jour un peu plus. Commence par te fixer 3 objectifs par jour et à les matérialiser concrètement, c'est-à-dire que tu te fixes 3 objectifs et tu atteins ces 3 objectifs. Ne te dis pas je le remets à demain, je le remets à plus tard. Commence aujourd'hui. Si 3 objectifs dès le départ c'est trop, c'est pas grave. Fixe-en toi un et quand tu auras pris le rythme, passe à 2 ou à 3. Parce que l'essentiel finalement c'est que tu puisses avancer, que tu ne t'arrêtes pas en chemin, que tu puisses vraiment oser. Combien de fois, moi, petite, et là je vais te parler vraiment de moi et de ma vie, toute petite en fait, je faisais tellement attention au regard de l'autre, je voulais tellement plaire aux gens qui m'aiment, aux gens qui ne m'aiment pas ou des gens qui ne me connaissent pas. Je cherchais vraiment la validation de l'autre, je cherchais vraiment l'amour de l'autre, je cherchais en fait toutes les choses possibles et inimaginables, pardon, vers tourner vers les autres. En fait, je me tournais vers les autres. Je tournais mon regard vers les autres, vers l'extérieur, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et en toute honnêteté, ça m'a valu beaucoup de souffrance, en fait. Beaucoup de souffrance. Alors c'est sûr que quand on me voyait, on n'imaginait pas que je souffrais. On n'imaginait pas que je me cassais la tête, en fait. Et puis j'étais aussi, et je suis toujours, hypersensible. Donc je prenais vraiment les choses à cœur. Et j'arrivais pas non plus à gérer mes émotions. J'étais vraiment débordée. Je pleurais tout le temps dans mon coin. Je me disais mais pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'arrive pas forcément à aller vers les autres? Pourquoi je suis toujours en train de réfléchir à comment me positionner par rapport aux autres? Et c'était vraiment très douloureux, très difficile et je me disais mais c'est pas possible en fait. Le mieux finalement c'est d'arrêter en fait, c'est d'arrêter, mais j'arrivais pas à arrêter et c'était un cercle comme ça vicieux. Donc je m'éloignais au maximum de mes émotions et en fait ce qui se passait c'est que mes émotions elles revenaient encore plus fortes et c'était encore plus violent pour moi. Donc à un moment donné, au fur et à mesure de ma vie de jeune fille, eh bien je me suis positionnée avec moi-même. J'ai commencé à faire des choses complètement radicales. Oui, par exemple, j'ai séché des cours. Tu vas dire c'est quoi ce truc? Ouais, c'était le côté rebelle. J'ai commencé à sécher des cours. La réalité, c'est que ça ne m'allait pas, mais j'étais vraiment dans le côté radical, en fait. Je me suis dit, bon, en fait, ça me saoule, c'est bon, je le fais plus. J'étais vraiment dans ce côté radical. Et en fait, quand j'ai commencé à être radicale, je te dis pas que sécher les cours, c'est génial, etc. Mais le fait, le fait est que je séchais les cours avec une copine pour aller regarder un épisode de Ma famille d'abord. On allait chez elle pour faire ça, en fait. On séchait les cours pour aller se marrer, aller rigoler. J'en rigole parce que
si elle écoute, si elle tombe justement sur ce podcast, elle rigolera. Et en fait, c'est réellement ça. Je séchais les cours pour mettre de la joie dans ma vie, pour attirer vraiment toutes ces choses-là. Et tu vas te dire, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai mal fini? Alors c'est sûr, je me suis fait hyper engueuler par mes parents. J'essayais de réceptionner les lettres. Enfin, j'essayais vraiment tous les stratagèmes parce qu'à un moment donné, je me disais, je vais me faire tuer. Alors que vraiment, j'avais ce côté au collège, en primaire, petite fille modèle, exemplaire, qui amène des bonnes notes, aînée de la famille. Vraiment, il y avait cette image-là et je voulais m'en détacher. En fait, arrivé au lycée, je voulais vraiment m'en détacher. Tu vas me dire, ouais, c'est un mix entre l'adolescence, mais pas que. Mais pas que. L'adolescence et l'âge adulte, non, pas que. Ça a été aussi un positionnement radical que j'ai pris parce que justement à cette période-là, je vais aussi te raconter ma vie, on y est, hein, donc on y va. Eh bien, mon premier amour venait de me quitter pour aller avec une autre fille, alors que moi j'avais tout fait pour être dans le même lycée que lui, pour qu'on soit ensemble. Et tu vois là, j'avais fait des choix qui étaient encore tournés vers l'autre. Et je m'étais retrouvée toute seule, en fait. C'était ça la réalité. C'était ça la réalité. Et donc j'étais dans un lycée où je ne connaissais personne. Je n'étais pas avec mes amis. Je ne connaissais personne. Et j'étais là en cours de physique, chimie de laboratoire. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Ça ne me correspondait pas en fait. Il y avait vraiment quelque chose où je ne me retrouvais pas. Et oui, j'ai séché les cours, pas parce que je voulais sécher les cours, mais parce que en fait, la vie que je m'étais créée ne me correspondait pas. Je me rendais compte que j'avais fait beaucoup de choix pour les autres et pour être aimée en fait. Et tu peux faire le même parallèle dans ton business. Regarde toutes les choses que tu décides de faire pour plaire. C'est important que tu puisses te rendre compte de ça. Moi, je te parle de ma vie perso parce que, bon, pour moi, c'est plus simple de faire le parallèle avec comment on est dans sa vie perso et comment, en fait, on peut faire le lien dans sa vie pro parce que je suis persuadée que ça va être parlant pour toi et que tu vas te retrouver dans ce que je suis en train de te dire, en fait. Parce que c'est clairement ce que j'ai vécu et voir à quel point, finalement, chercher à tout prix la validation de l'autre, en fait, ne t'emmène nulle part si ce n'est à ta propre perte. Et c'était ça. En fait, j'avais décidé de sécher les cours parce que, clairement, ma vie, c'était de la merde. C'était quelque chose qui ne me correspondait pas, en fait. C'est pas juste ma vie, c'est de la merde. C'était surtout, ça ne me correspondait pas. Et finalement, j'étais à la quête, à la recherche de quelque chose qui me correspondait davantage. Donc, toute cette année de seconde, bah, finalement, j'ai passé... je n'allais en fait que dans les cours qui m'intéressaient, avec les gens qui m'intéressaient. Je passais du temps avec les gens qui m'intéressaient. J'ai aussi appris à découvrir plein de nouvelles personnes parce que c'est vrai que j'avais aussi peur de parler avec des nouvelles personnes, peur de me montrer telle que je suis, etc., etc. Et en fait, cette année, ça a été vraiment une année révélatrice pour moi. Ça a été une année chaotique, je dirais, au niveau de mes notes. Jamais j'ai eu des notes aussi basses, mais en même temps, jamais je me suis autant retrouvée, en fait. C'était vraiment une reconnexion à qui j'étais. Et donc cette année, elle m'a vraiment permis d'expérimenter ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, et de me positionner en fait en tant qu'individu, en tant qu'être humaine et en tant que personne importante pour moi-même en fait. Et donc c'est là que j'ai commencé à faire des choix pour moi. Et pareil dans ton business, oui, on va te dire de faire ça, on va te dire d'aller par ici, on va te dire que c'est mieux de faire comme ça, etc. Mais en même temps, pose-toi. Franchement, pose-toi, prends le temps. Il n'y a pas de train en fait. Pose-toi et regarde vraiment ce que tu as envie de faire. Pour t'aider peut-être, ce que je peux te conseiller, c'est vraiment de te positionner, enfin te prendre un temps, un moment ou plusieurs fois dans la semaine, ou peut-être une fois dans la semaine où tu t'enfermes, tu te mets dans ta bulle en fait, dans ton cocon. Et là, vraiment, tu visualises vraiment
ta vie idéale et tu te dis, ok, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Ça veut dire que j'ai mes clientes, j'ai créé ce programme en ligne, j'ai justement commencé ce nouveau atelier de groupe. Voilà, tu te dis, tu es vraiment cette personne-là, tu as vraiment tous les résultats. Et maintenant, qu'est-ce que tu as envie de créer? On est d'accord, peut-être que tu les as pas encore, c'est possible. C'est pas grave. Là, l'essentiel, c'est vraiment de te reconnecter à juste l'énergie de j'ai déjà. J'ai déjà, et donc, maintenant, qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que je crée maintenant que j'ai déjà tout ça? Et tu vas voir, il se peut que ce que tu aies envie de créer ne corresponde pas à ce que tu es en train de faire. Eh bien là, papillon, il va falloir prendre son courage à deux mains et aller vers cette direction. Parce que c'est en suivant cette direction que tu vas pouvoir briller, rayonner, prendre vraiment beaucoup de plaisir, de joie. C'est hyper important que tu puisses prendre en considération ce que je suis en train de te dire parce que là, c'est là que va s'opérer ton virage à 360 degrés. J'ai moi-même fait cet exercice et qu'est-ce qu'il est apparu pour moi? Parce qu'encore une fois, mon objectif, c'est vraiment d'être honnête avec toi et de te partager ce qui s'est révélé à moi en faisant cet exercice que je te propose. J'accompagne, oui c'est vrai, les femmes en reconversion professionnelle. J'accompagne les entrepreneurs également. Mon objectif, c'est vraiment que tu puisses rayonner, que tu puisses être toi, mais surtout que tu marches sur le chemin de ta vérité. Ça, c'est mon objectif. C'est vraiment ma vision. Je veux vraiment que les femmes se reconnaissent à leur juste valeur et qu'elles puissent vraiment incarner qui elles veulent être au moment où elles veulent l'être. Si elles doivent faire un virage à 360 degrés, qu'elles le fassent. J'accompagne vraiment ces femmes à passer ces différents caps. Parce que c'est des caps importants, parce que c'est des caps qui vont vraiment impacter et changer radicalement leur vie. En fait, ça, c'est vraiment mon métier, c'est mon travail, c'est ma mission. C'est ce pourquoi je suis faite, c'est ce pourquoi je suis sur Terre. Et je le sais parce que je le sens. Et c'est comme ça, en fait. Je ne peux pas t'expliquer clairement pourquoi je le sens comme ça. C'est comme ça. Je sens que moi, je guide les femmes vers leur traversée, en fait. Vers les traversées difficiles qu'elles ont à passer pour justement enlever ces peaux mortes et qu'elles puissent honorer leur vérité. Ça, c'est vraiment ce que je sens. Et en fait, dans ce processus-là, en fait, je me suis aussi dit, Émilie, qu'est-ce que je pourrais faire encore de mieux? Comment ça pourrait être encore mieux? Vraiment, tu vois, comme toi, je me suis reconnectée à si j'ai vraiment tout ce que je veux et qui colle avec mes objectifs, qu'est-ce que je créerais davantage? Eh bien, ce que je créerais davantage, c'est vraiment, pour que ce soit encore mieux, c'est vraiment des ateliers autour de la confiance. C'est vraiment ce qui est ressorti pour moi, autour de la confiance. Sans pour autant parler de business, mais c'est des ateliers autour de la confiance, autour de l'estime, pour aider les femmes plus largement à reprendre leur pouvoir. Clairement. Et pas qu'aider les femmes sur l'aspect, oui, certes, l'aspect professionnel, c'est quelque chose que je kiffe faire, mais pour que ce soit encore mieux que ça, je me suis dit, vraiment, j'aimerais créer des ateliers pour que les femmes reprennent leur pouvoir en tant que femmes, en tant qu'être humaine. Et ça touche aussi à la parentalité, ça touche aussi à notre éducation, ça touche aussi à nos relations, ça touche aussi à notre confiance. Et en fait, je me suis dit que j'avais vraiment envie de créer ça. Alors, aujourd'hui, je ne te dis pas que tout est créé, non. Mais je sais que c'est en cours. C'est en cours. Je vais mettre des ateliers en place par rapport à ça parce que j'ai vraiment à cœur de travailler sur toutes ces notions de la culpabilité qu'on peut avoir, de tout ce qu'on peut ressentir, de toute la gêne qu'on a à être nous. Et ça ne touche pas, en fait. La réalité, c'est que je me suis aussi aperçue que ça ne touche pas que les femmes en reconversion professionnelle et que les femmes entrepreneurs. Ça touche les femmes, ça touche les hommes également, mais moi c'est vrai que j'accompagne les femmes, donc ça touche les femmes en fait, ça touche l'essence même de la femme, ça touche à notre image. Et j'ai aussi vraiment envie d'accompagner des femmes là-dessus. Donc je vais ouvrir des ateliers par rapport à ça. Parce que c'est ce à quoi
finalement, je suis appelée en fait. Parce que je veux vraiment qu'on s'édifie ensemble. Et c'est ça en fait, regarder ce qui est juste pour nous. Alors ça ne veut pas dire que je vais délaisser les accompagnements avec mes clientes, pas du tout. Mais ça veut dire aussi que je vais aussi agrandir vraiment les possibles pour moi. Et je ne vais pas rester enfermée dans juste comment dirais juste ce pan-là en fait. C'est vrai qu'on dit qu'il est important de se spécialiser parce que justement, c'est ce qui va nous permettre d'attirer à nous les clientes, les clients, pardon. Parce que moi, je parle au féminin parce que c'est vrai que c'est des clientes que j'attire, mais on se dit que voilà, c'est vrai qu'il faut se spécialiser, etc. Je suis d'accord, se spécialiser c'est important parce que ça permet justement de te focaliser sur un domaine. Et ça, c'est très bien de se focaliser sur un domaine, même si on pense que quand on fait tous les domaines, du coup, on a plus de chances de toucher plus de monde. Non, en fait, c'est la réalité, c'est que euh, plus tu te focalises sur un domaine, un champ, une cible, eh bien, tu as beaucoup plus de possibilités que les gens sachent pourquoi ils viennent vers toi, donc ils viennent à toi plus facilement. Et ça, c'est OK, en fait. Ça, moi, je suis très OK avec ça. Le truc, c'est que je suis appelée aussi à créer d'autres choses qui vont aussi servir les femmes en reconversion professionnelle et également les femmes entrepreneurs, en fait. Il y a vraiment comment dirais-je, il y a vraiment ce lien à faire. Et donc, c'est une continuité, en fait. Finalement, c'est une continuité. Alors, je ne sais pas, on va dire encore quelle forme les choses vont prendre, mais c'est en chemin. Et ça, je sais vraiment que c'est en chemin. Donc vraiment, en fait, ce message-là, il était là pour te dire de regarder avec justesse ce qui est bon pour toi. Et même si tu dois faire ce virage à 360 degrés, eh bien de le faire. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une situation de ta vie où tu es consciente que ce que tu fais ne te correspond pas. Eh bien, tu sais, moi, il m'a fallu un an. Il m'a fallu un an pour justement me positionner, me réorienter aussi, tu vois, quand je te donnais l'exemple de ma vie d'adolescente. Et bien, en fait, il m'a fallu un an pour après me dire que j'avais envie de me tourner vers une filière sociale. C'est pour ça que je me suis orientée vers la science médico et sociale. En fait, moi, j'avais envie d'allier l'aspect théorie à la pratique. Et en fait, en choisissant cette filière, parce que finalement, au départ, je m'étais orientée vers une filière scientifique, parce que j'avais le niveau, on va dire, sur papier, hein, j'avais la moyenne qu'il fallait, j'étais excellente, enfin voilà, tout était bien. Et en réalité, en fait, moi, je voulais accompagner des gens et je voulais surtout euh, tester, savoir si ça allait me correspondre en fait. Et finalement, ce qui m'est apparu, c'est que j'avais besoin d'allier la théorie à la pratique. Et dans cette filière, sciences médico et sociales à l'époque, ceux qui connaissent, SMS, et je crois que maintenant ça s'appelle ST2S ou un truc comme ça, je sais plus, eh bien, on avait la possibilité de faire des stages. Et moi, c'était ça. Je voulais rentrer en contact. Je voulais savoir si... Je voulais tester, en fait. C'est-à-dire que je voulais apprendre, ok, mais je voulais que ça ait du sens pour moi. Je voulais que ça prenne du sens pour moi. Et donc, j'avais besoin de tester, en fait. Concrètement, si ce que j'apprends en théorie, ce qu'on m'apprend à l'école, ça va me servir vraiment dans la vie, en fait. Parce que c'était ça. Mes questions, en fait, c'était ça. Est-ce que ce que j'apprends à l'école me sert dans la vie? Si c'est oui, je prends. Si c'est non, ça m'intéresse pas, en fait. Et peut-être que c'est radical, tu vas dire, elle est radicale cette fille. Non, écoute, c'est comme ça que je pense. Toi, tu penses autrement et c'est super en fait. C'est possible et il n'y a pas de contre-indication à penser comme ci ou comme ça. Il y a surtout des possibilités. Donc moi, je veux que tu aies ces possibilités-là de t'ouvrir à toi-même et que tu puisses expérimenter en fait. Tester, c'est le meilleur moyen pour arriver et t'approcher de ta vérité. Parce que plus tu testes, en fait, plus tu arriveras à ta vérité. Plus tu testes, plus tu vas être toi. Et oui, peut-être que tu vas te tromper. Est-ce que c'est grave? Est-ce que tu vas mourir? La réalité, c'est que non, en fait. Parce que, comme je te dis, prends l'échec comme un trampoline. Vraiment, visualise. Moi, là, je suis en train de le visualiser, ce trampoline. Échec et pouf, trampoline, en fait. Si tu visualises l'échec comme une tombe, comme ta tombe,
c'est fort comme mot, ce que je suis en train de te dire, eh bien, c'est sûr que tu vas être plombé. Et moi, mon objectif, c'est que tu puisses justement, à un moment donné, changer ta perception, modifier ta manière de penser de manière à te soutenir dans les difficultés, c'est sûr, et dans les forces. Parce que oui, on a tous des difficultés, mais l'objectif finalement, c'est de faire de sa difficulté une force en fait, de pouvoir s'en servir. Comment ce que j'ai vécu aujourd'hui, demain, ou que je vais vivre, ou que je suis en train de vivre, peut me servir et peut servir les gens avec qui je travaille en fait, les gens avec qui je collabore. Comment ce que j'ai vécu peut me servir dans ma famille, avec mes enfants. C'est réellement ça que j'ai envie que tu te poses comme question et j'ai envie que tu regardes vraiment ce qui est juste pour toi et ce qui est important pour toi. Parce que ce qui est important pour toi, eh bien c'est ta vérité. Et ta vérité n'a pas de prix, ta vérité n'a pas de valeur. Ta vérité en fait c'est juste toi et je te demande vraiment de la suivre au maximum parce que tu mérites de briller, tu mérites de rayonner, tu mérites d'être qui tu es. Est-ce qu'il y a un conseil que je peux te donner? Le seul conseil que peux te donner finalement, c'est suivre ton cœur. Suivre ton cœur. Suivre ta foi. Suivre, tu vois, cette étincelle-là qui est en toi et que tu puisses la monter en puissance. Tu vois, cette étincelle, eh bien, fais-la devenir flamme. Fais-la devenir flamme. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça que je veux pour toi. Honore ta vérité. Honore ta vérité. Honore-la sincèrement, parce que c'est elle justement qui va te permettre d'atteindre tes objectifs et de viser encore plus loin, de viser encore plus haut, d'aspirer à plus grand. Et en plus, dans ce chemin-là, tu vas inspirer d'autres personnes. Tu vas inspirer peut-être ton mari, tu vas inspirer ta femme, tu vas inspirer tes enfants, tu vas inspirer d'autres personnes. Tu vas même inspirer des inconnus. Et ça n'a pas de prix parce que aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, on nous demande d'être nous-mêmes. Aujourd'hui, le message que l'univers, que Dieu, que les esprits, que tout ce que tu veux, ça nous demande, ça nous pousse à être nous-mêmes. Ça nous pousse à être nous-mêmes, à nous révéler, à révéler notre puissance. Et moi, ce que je veux pour toi, au-delà de tout, c'est vraiment que tu honores ta vérité dans ta vie. Et ça va rayonner dans toutes les sphères de ta vie. Ce message-là, il s'adresse à toi, entrepreneur. Il s'adresse aussi à toi, femme, qui te pose plein de questions. À toi qui est en quête de sens, qui a besoin vraiment d'être guidée. Tu sais déjà ce que tu as à faire, c'est vrai. Peut-être que tu as besoin d'être accompagné. Fais-toi accompagner. On est d'accord. Notre cerveau nous bloque, nous empêche en fait d'atteindre les questions qui sont centrales pour nous. Le fait de se faire accompagner, ça nous aide à nous regarder en face. Ça, c'est la réalité. On avance plus vite ensemble et plus loin. Beaucoup plus loin. Parce qu'on va aller regarder des espaces en nous qu'on n'ose pas regarder tout seul. Et c'est pour ça qu'on se fait accompagner en fait. C'est parce que on sent que on a besoin d'aller beaucoup plus loin et qu'on sait qu'on peut aller beaucoup plus loin. Donc, il y a deux choses que tu dois vraiment retenir, enfin deux choses, surtout une chose, c'est pas deux choses, c'est surtout, est-ce que ce que tu es en train de vivre là te correspond et correspond à la vision que tu as de toi dans 6 mois, dans 2 ans, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Si ce n'est pas le cas, commence dès à présent à poser des actes qui sont en lien avec ta vision jusque dans 10 ans, si ça peut t'aider. Peut-être dans 5 ans, si ça peut t'aider. Peut-être dans 6 mois, si ça peut t'aider. Mais regarde au loin. Regarde au loin. Papillon, j'espère en toute honnêteté que ce podcast va vraiment te motiver, t'apporter la force, la motivation, le courage d'être toi-même et d'honorer ce qui est vrai pour toi, d'honorer ta vérité. Parce que c'est réellement ça le secret de la réussite, le secret de la joie dans sa vie, le secret du plaisir, le secret de l'amour, le secret de la légèreté. C'est vraiment apprendre à honorer sa vérité. Même si, en fait, honorer sa vérité, ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours confortable, mais c'est surtout ce qui va te permettre d'être toi et de te sentir à ta place. Parce que rien ne vaut l'amour que tu te portes, même si tu vas aller le chercher ailleurs.
tu ne seras jamais satisfaite, tu ne seras jamais comblée, si ce n'est toi-même, par toi-même. Donc ça passe par honorer ta vérité. Honore ta vérité. C'est vraiment le message de la fin. Je te souhaite vraiment tout le meilleur parce que en effet, tu mérites le meilleur.